Bienvenue à la série d'apprentissage virtuel du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Veuillez noter que cette session se déroulera en français. Cette session se déroulera en français. Voilà, elle se déroule en français déjà. Je voudrais je voudrais commencer en soulignant que je suis sur le territoire traditionnel non cédé des peuples algonquins Anishinaabe et je vous encourage toutes et tous à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. La session d'aujourd'hui est un panel et ça s'intitule Demandez-nous ce que vous voulez. Demandez-nous ce que vous voulez. Vous aurez l'occasion donc de poser des questions à notre panel, à nos panélistes sur l'embauche, la mobilité professionnelle et d'autres sujets liés aux ressources humaines. Au fur et à mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui même, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton questions et réponses ou Q&A dans la langue officielle de votre choix. Vous pouvez voter pour des questions que vous voyez déjà posées et que vous aimeriez que ces questions soient posées, par exemple. Donc, vous pourriez voter pour ces questions en appuyant le pouce en l'air, thumbs up. Nous vous demandons de ne pas communiquer de renseignements protégés ou personnels. Oui, nous vous prions. Posez des questions donc aussi générales que possible afin que l'ensemble des participants et participantes puissent en bénéficier amplement. Cette session est enregistrée et sera disponible sur notre chaîne YouTube dans le courant de la journée. Pour tirer le meilleur parti de la session, veuillez vous assurer que vos questions se rapportent au sujet de la session d'aujourd'hui. Et justement, ce sujet-là, c'est la dotation et les ressources humaines. Le temps pour moi maintenant de passer la parole à notre modératrice, Olivia. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde et merci d'être ici. Alors, je m'appelle Olivia François et je serai votre modératrice durant cette session d'aujourd'hui. Moi, je travaille en ressources humaines à l'ARC, dans l'équipe du leadership fondé sur le caractère. Et ouais, aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de nos objectifs d'apprentissage. Alors, l'objectif de cette série euh, est d'offrir un lien sain aux jeunes professionnels pour qu'ils puissent poser leurs questions. Les questions, celles, ils ne trouvent pas de réponse ailleurs. Maybe we can go to the next slide. On peut aller au prochain slide. Um, alors, nos panels d'invités partageront des réponses, des ressources et des perspectives afin de guider les individus vers la recherche de leurs propres solutions à des enjeux communs qu'on voit partout. Alors, chaque mois, nous aborderons un domaine différent, les plans d'apprentissage et les accords de rendement, la dotation des RH, le réseautage et les communautés GC et bien d'autres questions. Alors, il y en a beaucoup à apprendre ici. Euh, Avant de commencer, nous avons quelques questions de sondage rapide. Il ne s'agit pas d'un test. Alors, ouais, c'est pas obligatoire non plus, mais si vous voulez participer, on va les mettre vous les voyez probablement dans votre écran. Alors, la première question dit comment avez-vous été embauché au gouvernement du Canada? Vous pouvez en choisir un. Euh, Emploi JC ou processus non publié, intégration en tant qu'étudiant, autre programme de recrutement ou je n'ai aucune idée de la manière dont je me suis trouvée ici. Et puis la deuxième question, ça dit vous sentez-vous confiant quant à votre connaissance des différentes façons d'évoluer au sein du GC? Les différents rôles et les différentes directions, les différents ministères ou organismes et bien plus. Alors ça, c'est oui, non ou je pense, jusqu'à ce qu'on entende plus. Alors, si vous pouvez voter, on va donner une petite minute.
Et alors là, on voit les résultats. Je pense que vous les voyez aussi, probablement. Alors, on voit ici pour la première question, comment avez-vous été embauché au GC? On voit qu'il y a 57% ont, ont été embauchés par emploi GC. Alors, c'est la majorité, vraiment. Et pour la deuxième question, vous sentez-vous confiant quant à votre connaissance des différentes façons d'évoluer au sein du GC? 91%, pardon, on dit non, ce qui est la grande majorité. Alors, c'est une très bonne chose que nous sommes ici. 0% d'entre eux ont dit oui, euh, ce qui est très intéressant. Alors, merci d'avoir participé. Euh, Maintenant, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Audriane Racine et Émilie Martin en tant que nos invités pour cette discussion. J'aimerais inviter Émilie pour s'introduire, pour se présenter. Merci d'être ici. Merci, Olivia. Alors, moi, c'est Émilie Martin. Je suis agente de projet principal à Innovation, Sciences et Développement économique. Euh, je fais partie du bureau étudiant du ministère, où mon rôle, c'est de vraiment soutenir les étudiants dans leur expérience avec nous, mais surtout en matière de carrière, d'exploration de c'est quoi une carrière dans la fonction publique, comment on apprend, c'est quoi. Euh, Même moi, j'ai fait une transition de carrière il y a quelques années. Alors, j'ai eu beaucoup de questionnements que probablement la majorité de vous avez déjà. Donc, j'ai quelques trucs aussi que je peux vous passer. Euh, j'ai un bac en traduction que j'ai fait il y a plusieurs années qui m'a servi à rien parce que j'ai découvert que j'aimais pas ça, la traduction. Mais depuis ce temps-là, j'ai fait beaucoup de gestion de projet. J'ai travaillé avec l'expérience des utilisateurs. J'ai travaillé en communication, en gestion des tierces parties. Puis maintenant, je suis en ressources humaines. J'aime beaucoup ça. Mais je suis présentement en train de faire aussi une maîtrise en éducation. Merci, Émilie. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. On va passer la parole à Audriane. Merci d'être ici. Allô? Allô. Allô, Olivia. Oui, merci pour cette belle séance. Moi, c'est Audrey-Anne Racine. Mes pronoms sont elle, she, her. Je vous joins aujourd'hui de la région de la capitale nationale qui est sur le territoire non cédé des peuples algonquiens Anishinaabe. Juste prendre un moment pour vous partager ma reconnaissance d'être sur ce territoire avec les belles couleurs de l'automne. Très heureuse d'être ici. Si vous ne me voyez pas, si vous participez à la rencontre seulement à l'audio, là, j'ai la peau blanche, de longs cheveux noirs, des lunettes, puis je me trouve dans un petit bureau fermé au bureau. Ma journée obligatoire au bureau aujourd'hui. Moi, je suis conseillère principale en ressources humaines à Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs. Pour en arriver là, ben, j'ai commencé avec un emploi étudiant par le biais du programme fédéral d'expérience de travail étudiant. Ensuite, j'ai eu une intégration étudiante, donc un processus non annoncé avec une justification d'expérience récente au sein de la fonction publique. Puis, cet hiver, j'ai décidé d'appliquer sur Emploi GC pour me qualifier dans un processus et on m'a offert le poste de conseillère principale en ressources humaines. Donc, j'ai touché un petit peu à plusieurs processus de nomination. Donc, aujourd'hui, j'espère pouvoir répondre à vos questions. Puis, j'ai comme Émilie, là, un petit coup de cœur pour les étudiants. Donc, je suis la coprésidente d'étudiants GC. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Émilie, là, avec notre goût d'aider les étudiants, notre goût de faire la différence chez les nouveaux travailleurs puis les étudiants du gouvernement. Wow, c'est super. Merci. Merci, Audriane. Alors, entrons dans le vif du sujet. Je vous prie de répondre aux questions le plus rapidement possible afin que nous puissions couvrir davantage de sujets et je poserai les questions à une d'entre vous. Puis, si l'autre a quelque chose à ajouter, just feel free. Et je vous couperai la parole
si je dois, mais peut-être pas. Alors, allons voir ici s'il y a des questions euh, dans le chat. Juste une seconde, je ne sais pas si je les vois. Si tu veux, Olivia, je peux peut-être lire la première question que je vois dans... Ouais, je les vois pas, je sais pas pourquoi. OK, ben si tu veux, je vais prendre ton rôle 2 petites secondes, puis tu vas, moi, je clique sur le Q&A, puis je les vois bien devant moi, là, mais c'est quelqu'un qui demande en fait, qui dit qu'il a été nouvellement embauché, qu'il y a plusieurs mois de dotation, de mobilité au sein de la fonction publique. Il y a beaucoup de sites aussi, là, de plateformes comme Profil de GC Collab, groupe Carrière de Carrefour, Emploi GC, Échange Canada, des groupes Facebook. C'est un peu complexe dans le sens qu'il y a beaucoup d'options. Donc, sa question, c'est pourquoi c'est compliqué la vie? Pourquoi est-ce que toutes les opportunités de dotation et de mobilité ne sont pas rassemblées au même endroit pour simplifier la recherche et pour faire sauver du temps aux fonctionnaires en recherche d'un emploi indéterminé? Je ne sais pas, Olivia, si tu voulais répondre, puis on change de Non. rôle. Vas-y, Audriane, j'adore ça. Merci d'avoir fait ça. Je viens juste les trouver. Alors, est-ce que tu aurais une réponse pour cette question? J'adore cette question, by the way. Merci à la personne qui l'a posée. Audriane, est-ce que tu aurais une réponse? Ben, rapidement, c'est qu'il y a des processus qui sont annoncés, des processus qui sont non annoncés, des processus qui sont annoncés externes, internes. Donc, c'est de la façon que fonctionne la dotation au gouvernement. Quand c'est des non annoncés, c'est qu'on doit faire du réseautage. Et il y a plein de GC Échange, il y a GC Collab, GC Connect, des groupes Facebook. C'est des moyens de vous aider à faire du réseautage. Donc, de trouver ces emplois-là qui sont pas annoncés. Le moyen de trouver des emplois qui sont annoncés, c'est sur Emploi GC. Mais pour faire du réseautage, c'est d'utiliser les différentes plateformes. Donc, c'est juste plein d'opportunités de faire du réseautage qui sont offertes aux fonctionnaires. Émilie, je ne sais pas si toi, tu avais quelque chose à ajouter, hein? Oui, je rajoutais que ça dépend aussi de c'est quoi votre but. Euh, pour les processus sur emploi.gc.ca, souvent, ça va être soit pour rentrer au gouvernement ou des fois, surtout pour se qualifier dans un autre niveau ou dans une autre classification. Tandis que des choses non officielles comme Marketplace ou même Facebook, c'est pour trouver des choses qui sont, dans mon opinion, plus faciles à comprendre c'est quoi parce que les gestionnaires ont de la flexibilité pour écrire qu'est-ce qu'ils veulent, tandis qu'emploi.gc.ca, c'est très limité en termes de créativité, de qu'est-ce que les gestionnaires peuvent inclure. Donc, ça dépend de ce que vous cherchez. Oui, j'adore ça. Est-ce que vous avez des exemples? Je sais, Audrey-Anne, tu as parlé un petit peu de la façon dont tu as eu tes embauchements, tes placements. Aurais-tu des exemples à donner? Le meilleur exemple que je peux donner, c'est pour des étudiants. Moi, dans mon cas, on doit tous commencer, par exemple, avec le programme fédéral d'expérience de travail étudiant, mais une fois qu'on est embauché, on peut faire du réseautage pour trouver un prochain emploi au sein du gouvernement du Canada. Donc, pour des étudiants qui ont leur premier contrat, qui n'est pas dans leur domaine d'études, ils peuvent par la suite faire du réseautage, aller contacter des gestionnaires. Puis moi, je conseille toujours de prendre tous les moyens, là, d'essayer partout. Donc, tu sais, groupe Facebook, LinkedIn, GC Collab pour trouver ces gestionnaires-là. Moi, je l'ai pas vécu faire du réseautage pour me trouver des emplois parce que j'ai toujours apprécié mes emplois, j'ai toujours voulu rester. Mais pour les étudiants, c'est un bel avantage qui devrait être pris en compte, surtout si on n'est pas dans notre domaine d'études, là, si on n'est pas un emploi dans notre domaine d'études. Ouais. Ouais. Puis de mon côté, je rajouterais deux côtés. Fait que je devais combler un poste étudiant récemment. Euh, puis j'avais essayé avec Facebook, avec F-Swap, ça n'avait pas bien fonctionné. J'avais pas reçu le type de candidat que je voulais. Puis le poste commençait comme là. Fait que j'avais pas le temps d'aller à travers de tout le processus de PFETE, de trouver quelqu'un, faire sa cote de sécurité. Euh, j'ai affiché sur Facebook. Wow. Fait que ça, c'est des étudiants qui ont déjà des codes de sécurité.
il y a 3 personnes qui m'ont envoyé leur CV. J'ai fait les entrevues. La personne a commencé 3 semaines après. Parce que, justement, il avait déjà fait le processus, vu qu'il avait déjà été engagé au gouvernement. Euh, euh, de ce côté-là, c'était plus facile. Fait que mettez comme tous vos œufs dans différentes places, là, puis éventuellement, quelqu'un va vous trouver. Euh, mais moi, ma transition de carrière s'est faite parce que je voulais aller en ressources humaines, mais j'avais aucun background en ressources humaines. J'ai regardé dans JC Connects, le Carrefour, euh, puis j'ai regardé les postes qu'il offrait. Il y en avait un que sa date limite était déjà passée. Mais je me suis dit, au pire, ils vont me dire non. Fait que j'ai envoyé un courriel à la gestionnaire, puis ça a juste euh, fait que la personne qui avait le poste pour lequel il affichait était partie. Fait qu'ils ont dit, ah ben oui, maintenant le poste est ouvert. Fait que j'ai pris une chance, ça a fonctionné. Fait que on J'adore sait ça. jamais. Cette idée de, au pire, ils vont dire non. Je C'est trouve ça. que ça, c'est vraiment important, là. Merci. On a une autre question ici. Ça dit, mon gestionnaire peut-il m'empêcher de participer à un détachement? Alors, Émilie, est-ce que tu veux répondre? Je vais mettre ça à Audrey-Anne parce qu'elle est plus ressources humaines que moi. Parfait. Je me lance là. Moi, c'est vraiment avec des choses que j'ai entendues. C'est par expérience aussi. J'ai déjà eu des discussions justement pour des détachements avec d'autres gestionnaires. Puis c'était toujours, ben, demande à ton gestionnaire actuel s'il est d'accord avec ça. J'en avais jasé pour le plaisir avec ma gestionnaire. Puis ça dépend surtout des besoins opérationnels. Si par exemple il nous manque beaucoup d'employés dans l'équipe, le gestionnaire ne sera pas tenté de dire oui, oui, tu t'es pars quand il y a besoin de la main-d'œuvre, quand il y a besoin des gens. Donc, oui, il peut le faire, mais ça doit être bien justifié. Là, ça doit pas être à l'encontre des plans de carrière et du développement de l'employé, mais dans certaines contraintes, surtout quand manque de main-d'œuvre, côté budget aussi, si c'est quelque chose qui n'est pas possible, un gestionnaire pourrait empêcher là, un détachement. Et ouais. Audrey-Anne, pourrais-tu peut-être juste expliquer c'est quoi un détachement? Parce que, mettons, moi, ça m'est souvent arrivé où j'ai demandé à un gestionnaire, ben, tu sais, j'ai parlé à un autre gestionnaire, je serais intéressée d'aller chez eux, euh, mais ça serait juste pour 6 mois. Puis là, mon gestionnaire, à ce temps-là, il dit, ben non, ça serait pas possible. Fait que pourquoi est-ce que ça serait pas possible? Mettons, puis ça serait quoi? S'ils disent non, c'est quoi les autres options? OK, mais rapidement, un détachement, c'est mettons, par exemple, moi, je suis PE4, puis je voudrais retourner à mon ancien ministère Emploi et Développement social Canada pour une courte période. Donc, c'est vraiment comme, je vais dans un autre ministère pour une période, disons, de 6 mois et je reviens après ça à mon poste d'attache. Donc, c'est un détachement qu'on appelle. Donc, je pars de mon emploi actuel, je m'en vais un autre ministère, Emploi et Développement social Canada, par exemple, je fais un détachement temporaire de quelques semaines et je reviens. Si le gestionnaire ne veut pas, ne peut pas, on peut aussi faire une mutation. Donc, c'est de partir de son poste et d'aller, je ne vais pas dire que tu perds ton poste, mais le poste n'est plus à ton nom, puis tu vas chercher un autre poste. Donc, ça, c'est un détachement. Ce n'est pas temporaire, c'est permanent. L'autre chose qui est similaire au détachement, c'est l'affectation. L'affectation, c'est au sein d'un même ministère. Donc, si moi, je veux aller chercher l'expérience en classification, je pars de mon poste PE4 pour quelques semaines, quelques mois, je m'en vais remplacer ou je m'en vais temporairement dans une autre équipe qui a un poste de PE4, puis ensuite, je reviens dans mon poste. Donc, si un détachement n'est pas possible, vous pourriez prendre des actions permanentes, donc de faire une mutation, de partir de votre poste, le laisser aller dans un autre poste puis l'avoir de manière permanente. Je ne sais pas si c'est là que c'est ça que tu t'ennuyais pour dire ou c'était ça ta question, Émilie, là? Oui, c'était exactement ça. Merci. Good. Super. Et je voulais juste rappeler aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, vous pouvez mettre vos questions dans la section questions-réponses dans le chat. Alors, pour une prochaine question, je vais vous demander peut-être Émilie ou Audrey-Anne, je vais vous laisser la personne qui veut l'avoir vraiment. Puis-je négocier mon salaire? Est la question. Alors, celle-ci est comme que difficile.
Euh, Est-ce qu'on a... Do we have a volunteer? Je vais le donner à Audrey encore. OK. J'aime ça, j'aime ça. Ben, je pense qu'Émilie, c'est de l'information qu'on partage, qu'on connaît bien. Là. Pour les étudiants, je vais commencer avec la base. Je vais commencer étudiants, les travailleurs. Vous pouvez négocier votre salaire parce que c'est des échelles salariales, ben, c'est des échelons, si on veut. Pour justifier votre salaire, vous devez prouver que, par exemple, vous avez complété une année scolaire, que vous avez complété une session scolaire, que vous avez plus d'expérience que ce qui est demandé, par exemple. Donc, c'est d'arriver à votre gestionnaire puis leur donner des justifications de pourquoi vous devriez avoir une augmentation salariale. Le seul moment, lorsque vous devenez fonctionnaire, puisqu'en tant qu'étudiant, travailleur à temps partiel ou travailleur occasionnel, vous êtes des travailleurs, donc vous n'êtes pas des fonctionnaires, vous n'êtes pas des employés du gouvernement du Canada, mais le seul moment, en tant que fonctionnaire, en tant qu'employé du gouvernement, que vous pouvez négocier votre salaire, c'est lors de votre premier emploi en tant que fonctionnaire. Donc, par exemple, dans mon cas, j'étais étudiante, j'aurais pu négocier mon salaire, je ne l'ai pas fait parce que j'étais très satisfaite, mais lorsqu'on m'a offert mon premier contrat de PE1 indéterminé, j'aurais pu dire à ma gestionnaire, ben j'ai plus d'expérience, j'aimerais ça aller au prochain salaire là, sur l'échelle salariale. C'est le seul moment qu'on peut le faire. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu un indéterminé, puis je me disais, je suis hyper satisfaite avec ça. Mais il faudrait arriver avec un bon bagage, des bonnes justifications pour négocier son salaire. Puis par la suite, au courant de la carrière, on peut plus le négocier parce qu'on suit vraiment là, les conventions collectives et les échelons salariales. Et merci. On a d'autres questions dans le chat. Alors ici, ça dit, je travaille dans une position coop en ce moment, mais dans le futur, j'espère être bridged in. Y a-t-il quelque chose que je devrais faire de spécifique quand j'applique ou est-ce que je peux juste appliquer sur GC Jobs et simplement voyant ce que, ouais, c'est ça, y a-tu un avantage de le faire d'une façon ou d'une autre? Peut-être que je vais commencer, puis Audrey, tu peux rajouter toutes les sources que je mange. Moi, je pense que il n'y a pas une chose spécifique à faire. Surtout si tu veux mettre le plus de chances de ton côté que tu peux, c'est de vraiment faire le plus de réseautage que tu veux. Fait que oui, JC Jobs, absolument, c'est une bonne option. Mais vu que tu es déjà étudiant, tu peux passer à côté du processus JC Jobs, puis pas avoir besoin de faire tous les processus, toutes les étapes que quelqu'un qui n'a jamais travaillé au gouvernement doit faire. Donc, JC Jobs, oui, c'est une option, mais avec le Bridged-in. Fait que, puisque tu as été étudiant au gouvernement, tu peux être Bridged-in n'importe où au gouvernement. Pas besoin que ça soit dans ton équipe, pas besoin que ça soit dans ton ministère, ça peut être vraiment partout. Donc, la seule chose qui reste à faire, c'est de te trouver une personne qui a une boîte de libre qui euh, répond à tes critères. Donc, il faut que ce soit que la boîte que tu trouves soit où tu habites, que ça réponde à ta cote de langue, euh, la sécurité, puis aussi, dépendamment, peut-être une exigence de diplôme. Mais la meilleure façon de se réseauter, moi, je trouve que c'est soit d'aller dans le carrefour de GC Connects, puis faire des recherches avec un mot-clé. Par exemple, si tu aimes travailler dans l'environnement, ben, tape environnement dans la barre de recherche. Ça va t'envoyer tous les résultats des emplois qui touchent à l'environnement. Ensuite, tu peux communiquer avec une personne pour avoir une discussion informelle avec eux pour en savoir un petit peu plus de c'est quoi leur emploi. Parce que tu veux pas nécessairement te demander tout de suite, as-tu un emploi pour moi? Parce que souvent les gestionnaires vont être comme, oh, ça c'est trop de poids, je vais même pas y parler. Fait que juste dire, ah, tu sais, j'ai vu que vous étiez un agent en environnement. Est-ce que je pourrais savoir qu'est-ce que ça fait dans la vie? Fait que là, ils vont absolument vous dire c'est quoi, puis vous commencez comme ça.
Je vais peut-être juste prendre le temps de clarifier aussi ce que c'est un student bridging. Student bridging, c'est la même chose en français pour intégration des étudiants. Émilie et moi, on va faire une présentation dans un mois pour les étudiants. Là, ça s'appelle Planifier votre carrière avec étudiants GC. On va s'assurer du moins de mettre le lien là, sur la page wiki du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, mais on va vraiment se concentrer sur les étudiants. Donc, j'encourage la personne à s'inscrire, à planifier votre carrière. On la fait à toutes les sessions, là. Donc, c'est un événement à ne pas manquer pour les étudiants. Mais du moins, l'intégration des étudiants, ce que ça veut dire, je vais vous faire une petite image, là. Imaginez-vous un glacier. Donc, il y a une partie qui est visible du glacier, puis il y a une partie qui est non visible du glacier. La partie qui est visible, c'est les emplois sur emploi GC. Donc, emploi GC, c'est les emplois qu'on applique, qu'on va se qualifier, que c'est un processus, c'est une entrevue, etc. Et toute la place qui est sous l'eau, elle n'est pas visible. Donc, c'est les emplois qui sont pas visibles, qui sont pas annoncés. Pour les trouver, c'est avec du bouche à oreille, avec du réseautage. Quand tu offres un emploi qui est non annoncé, donc un emploi qui n'a pas été publié sur Emploi GC, il faut quand même que tu aies une bonne justification de dire j'ai pas considéré d'autres candidats, je choisis cette personne-là. Donc, une des justifications dans le processus qui est souvent utilisée, qui est très populaire, c'est la justification de student bridging. Student bridging, ce que ça veut dire, c'est qu'on va embaucher un étudiant de manière non annoncée. Donc, on va juste prendre cet étudiant-là, puis on n'aura pas fait un processus annoncé sur Emploi GC. Donc, on choisit cet étudiant-là. La justification est le student bridging parce que l'étudiant a de l'expérience récente et nouvelle au sein du gouvernement du Canada. Donc, si vous dites, est-ce que un student bridging, est-ce que j'implique sur Emploi GC? Le student bridging, ça veut dire un processus qui est non annoncé, donc c'est en faisant du réseautage qu'on le trouve. Si vous appuyez sur Emploi GC, c'est un processus qui est annoncé, donc c'est en se qualifiant, puis c'est pas le student bridging. Student bridging, il faut garder en tête, c'est du réseautage, c'est non annoncé, donc on contacte des gestionnaires, on leur dit qu'on est admissible au student bridging, et le gestionnaire va seulement considérer si on veut ce candidat-là pour lui offrir un student bridging. Donc, c'est une petite parenthèse. Ouais, non, c'est super, super important de faire la différence. Je crois que moi, je suis en train d'apprendre beaucoup aussi. Merci. J'aimerais ajouter quelque chose aussi. Dans le gouvernement du Canada, il y a beaucoup de communautés de pratique ou des différents réseaux. Mettons, si vous êtes quelqu'un qui aime les données, ben il y a plein de communautés de pratique pour les personnes qui aiment les données. Donc, vous vous joignez à une communauté que vous aimez. Puis souvent, ces réseaux-là ont des projets sur lesquels ils travaillent. Donc, vous pouvez commencer à travailler avec d'autres personnes dans ce domaine-là, sur des petits projets à côté sur le coin de votre bureau. Ça fait que vous commencez à connaître d'autres personnes. Ces autres personnes-là commencent à vous connaître, commencent à savoir c'est quelle sorte de compétences que vous avez. Donc, c'est un petit peu du bouche à oreille. Puis c'est dans votre centre d'intérêt. Donc, c'est super le fun parce que comme ça, tu sais, en même temps, vous apprenez qu'est-ce que d'autres personnes font dans ce domaine-là, dans un autre ministère. Donc, c'est une très bonne façon de trouver des personnes. Puis aussi, ayez pas peur de dire les choses que vous savez faire. Parce que vous savez jamais qui écoute. Comme par exemple, moi, présentement, j'ai besoin de quelqu'un qui sait comment faire Power Apps. Moi, j'ai aucune idée comment. Puis l'autre fois, juste, je parlais avec des étudiants, puis quelqu'un a mentionné Power Apps. J'étais comme, ah, ben justement, voudrais-tu m'aider sur un petit projet? Alors, ayez pas peur de comme dire, moi, je suis capable de faire ça, moi, je connais ces programmes-là, parce que des fois, les étudiants, vous arrivez avec tellement de nouvelles technologies que vous savez déjà, puis nous autres, on les connaît pas. Donc, juste vous avoir dans nos équipes, ça nous aide beaucoup. Absolument. Alors, on a une autre question ici dans le chat. Ça dit, est-ce qu'un gestionnaire peut embaucher un candidat qui est pleinement dans un bassin autre que son ministère? Je pense que le terme bassin est quelque chose à définir. C'est souvent un terme que les gens
ce mélange, si on veut, le temps, juste prendre le temps de définir bassin, puis ensuite j'expliquerai un peu plus ce qui entoure, c'est ça, ces fameux bassins-là, là. En fond, un bassin, c'est à la toute fin d'un processus. Donc, les bassins, c'est quand tu vas sur Emploi GC, tu appliques sur un poste, tu passes les questions de présélection, tu passes la zone de sélection. Donc, si par exemple, on demande un employé qui travaille à Service Canada, par exemple, vous devez absolument travailler à Service Canada. Donc, si vous passez les critères de la zone de sélection, si vous passez les questions de présélection, vous passez l'entrevue, vous passez les différents tests, les tests de langue aussi, mais il va peut-être avoir 10 candidats qui sont qualifiés, donc 10 candidats qui ont répondu à l'énoncé de critères de mérite qu'on appelle. Donc, c'est peut-être des potentiels candidats qui pourraient avoir le poste de disponible. Mais s'il y a juste un poste de disponible, ils vont sélectionner une personne et les neuf autres vont rester dans un bassin qu'on appelle. Donc, c'est une preuve qui dit, j'ai passé à travers tout le processus, j'ai pas eu l'emploi, mais je suis qualifiée. Donc, après ça, on peut aller faire du réseautage avec des gestionnaires pour leur dire, hé, hé, je suis qualifiée, je cherche un emploi, par exemple, de niveau AS3, PM5, peu importe. Donc, c'est un bel avantage. Ce qui est important de savoir, c'est quand on ouvre une offre d'emploi, quand on ouvre un poste sur Emploi GC, on va aller voir dans la section intention du poste. Si on ne parle pas d'un bassin, si on ne parle pas qu'il va y avoir une création d'un bassin, c'est que le processus, à la fin du processus, il n'y aura pas de bassin qui va être créé. À certains moments aussi, on peut aller voir dans l'intention du poste, ça veut dire qu'un bassin va être créé pour le ministère. Donc, c'est pas un bassin qui est ouvert aux autres ministères. Donc, c'est ça qui est important à savoir, de savoir quels sont les paramètres du bassin. Est-ce que le bassin dans lequel vous êtes qualifié est ouvert aux autres ministères ou c'est un bassin qui est autrement fermé, donc qu'on peut pas aller aux autres ministères. Donc, c'est quelque chose qui va être vu, puis quelque chose à lire là, dans l'annonce d'emploi là, pour voir ces paramètres-là. OK. Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut être pris d'un ministère à l'autre de ces bassins? Ça dépend vraiment le bassin dans lequel on s'est qualifié. Il faut retourner à l'intention du poste, voir c'est quoi les détails du bassin. Parce que c'est ça. Sinon, c'est beaucoup de travail pour les personnes en ressources humaines d'envoyer tous les documents à un autre ministère pour justifier que la personne s'est qualifiée. Donc, oui, mais allez voir c'est quoi l'intention du processus. Allez voir si c'est un bassin qui est ouvert aux autres ministères. Claire. OK, alors, à la prochaine question, est-ce que les postes à durée indéterminée peuvent être des processus non annoncés? Autrement dit, est-ce que les postes non annoncés peuvent offrir des opportunités de permanence? Vas-y, Audrey. Ah, j'aime ce milieu. Je sais que tu as des réponses, là, mais c'est deux choses complètement différentes dans le sens qu'un processus annoncé, c'est la manière qu'on va aller recruter, c'est la manière qu'on va doter le poste. Et de savoir si c'est déterminé ou indéterminé, mais ça, c'est le gestionnaire qui va dire, ben, c'est pour un besoin de courte durée, c'est un besoin de longue durée. Donc oui, un non annoncé peut être déterminé, peut être indéterminé, puis un annoncé peut être indéterminé ou déterminé. C'est vraiment deux choses il n'y a pas de lien. C'est pas parce que tu as un non annoncé que tu n'auras pas de indéterminé. C'est vraiment deux choses qui sont à la discrétion du gestionnaire. Le gestionnaire peut faire un processus non annoncé, il peut décider de faire un processus non annoncé, puis il peut aussi décider d'offrir un poste déterminé ou un poste indéterminé. C'est vraiment selon ses besoins, selon ce qu'il peut offrir. Ah, Émilie, cette prochaine question est pour toi. Où trouve-t-on les communautés ou réseaux dont tu as fait mention qui facilitent le réseautage si on est à la recherche de postes non annoncés? Alors, où est-ce qu'on les trouve? Euh, Moi, je dirais que les deux places où je vais d'habitude, un, c'est à l'intérieur de mon ministère. Donc, je pense que la majorité des ministères devraient avoir des réseaux d'employés. Comme par exemple, à ISDE, on a le réseau des employés autochtones, le réseau des femmes, le réseau des personnes en situation de handicap.
le réseau des personnes racialisées. Euh, Ça se peut qu'on en ait d'autres. Fait que juste ça, ça serait plein d'occasions de justement rencontrer des personnes avec le même background qui travaillent sur souvent c'est des projets du ministère. Donc, que ce soit peut-être un questionnaire qu'ils vont envoyer à tous les employés, des choses comme ça. Fait que ça serait un, c'est le niveau département, ouais, ministère. Puis ensuite, ça serait aller voir dans GC Connects. Dans GC Connects, il y a une place où ça dit groupe, puis il y en a un autre que c'est communauté de pratique. Fait que si vous allez sous groupe, c'est un petit peu comme aller sur Facebook. Vous tapez un mot-clé, ça va vous donner tous les groupes, les réseaux qui ont ça dans leur nom. Donc, par exemple, si vous êtes des personnes qui aiment les données, vous écrivez données dans la barre de recherche, puis ça va vous donner tous les groupes qui ont affaire avec les données. Et ensuite, vous pouvez vous joindre au groupe, vous allez recevoir souvent, c'est comme des réunions mensuelles où ils vont parler de différentes choses, euh, puis vous apprenez là. Moi, moi, je fais partie de plusieurs groupes. J'adore ça parce qu'en même temps, ça me donne une idée de qu'est-ce qui se passe dans les autres ministères. Puis ensuite, je peux apporter cette information-là à ma gestionnaire pour dire, ah, savez-vous qu'à Santé Canada, ils font ça pour ça? Là, ma gestionnaire est très impressionnée parce que je sais qu'est-ce qui se passe dans d'autres ministères. Euh, Puis aussi, dans ces réseaux-là, ben, vous pouvez apporter vos propres opinions sur, ah, ben moi, j'ai trouvé que, tu sais, il manque ça. Donc, vous partez l'initiative, vous travaillez dessus. Moi, j'ai parti une initiative récemment, puis juste avec ça, j'ai eu 2 offres d'emploi. Fait que vous savez jamais qui écoute, qui a besoin des choses que vous connaissez, que vous pensez qui sont super banales, mais que quelqu'un trouve extraordinaire. Alors, GC Connects est à l'intérieur de votre ministère. Oui, tout à fait, merci. Et je voulais dire aussi merci à Audrey-Anne pour les liens que tu mets dans le chat. Alors, si vous voulez juste aller voir, il y a beaucoup de ressources dans le chat en ce moment. Alors, prochaine question. Si quelqu'un a été placé dans un bassin, mais que c'est pour des postes en anglais, alors que la personne parle pas anglais ou donc plus francophone, qu'arrive-t-il quand on va l'envoyer une offre d'emploi? Alors, euh, si la personne n'a pas la langue, Hmm. ils sont appliqués. Je pense pas que la personne est dans un bassin si le poste est bilingue, si le poste est anglophone et la personne n'est pas anglophone. Donc, c'est peut-être juste ça, comme je mentionnais tantôt, là, quand on parle d'un bassin, c'est que la personne a démontré que justement elle répondait aux critères de langue. Donc, c'est un poste bilingue, si c'est un poste anglais essentiel, français essentiel. Donc, on a passé toutes les étapes, puis on arrive au final. Donc, on est qualifié dans le bassin. Je doute que dans cette situation-là, la personne soit qualifiée dans le bassin. Ça se peut que la personne, par exemple, se soit inscrite dans un répertoire avec des postes anglais, mais si on est au début du processus, donc je prends pour acquis que c'est pas un bassin, mais c'est peut-être un répertoire ou une offre d'emploi, là, donc on a appliqué. Si vous avez appliqué sur un poste qui est anglais essentiel et que là, on va faire les tests pour savoir si vous êtes bien, vous répondez aux critères d'anglais essentiel et vous n'êtes pas anglais essentiel, ben, vous ne passez pas ce critère-là. Donc, ça se peut que vous soyez dans un bassin partiellement qualifié, si vous avez passé les autres étapes, des fois, si vous passez pas les langues, vous êtes retiré du processus. Mais je pense pas que on parle d'un bassin ici, parce qu'on est qualifié lorsqu'on rencontre les langues, quand on rencontre là, tous les éléments de l'énoncé de critères de mérite. Merci. Ok, alors, on a une autre question ici. Est-ce que je donne une mauvaise image de moi si je change constamment d'emploi? Ça, je me l'ai posé souvent. Parce que au début, j'ai resté 12 ans dans la même équipe parce que j'adorais où j'étais, j'adorais qu'est-ce que je faisais. Mais après, une fois que j'ai terminé de faire tout ce que je voulais faire, j'ai essayé, j'ai changé d'emploi 5 fois en 3 ans. Wow. Puis là, je me suis dit, oh, ça doit pas être beau, ça, sur mon CV. Euh,
Puis je vais dire que, absolument, certains gestionnaires vont regarder ça puis vont dire, ah, moi, je la veux pas parce que elle reste pas longtemps. C'est vrai. Sauf que il y a des gestionnaires qui vont comprendre, ben, pourquoi est-ce que cette personne-là est partie aussi rapidement à différentes places? Puis moi, la raison, c'est parce que je me sentais pas confortable avec l'équipe, avec le travail. Mais une fois que j'ai trouvé une gestionnaire qui m'a mis à l'aise avec l'équipe, avec le type de travail, qui m'a écouté surtout pour savoir qu'est-ce que je voulais, mais elle s'en fichait que ça faisait 4 fois que je changeais de job. Moi et elle, ça a été un super de bon fit. Fait que je pense que un gestionnaire qui a peur d'engager quelqu'un qui bouge souvent, ben c'est parce qu'il s'arrête à l'idée, cette personne-là bouge souvent. Ils vont pas penser plus loin pour aider la personne, qu'est-ce que cette personne-là a besoin. Fait que, d'un côté, si un gestionnaire vous veut pas pour ces raisons-là, peut-être que vous voulez pas travailler pour ce gestionnaire-là. Ce que j'ajouterais aussi, c'est si on change beaucoup, mais on a des belles références, puis on garde des bons contacts, on a des belles expériences. Le gestionnaire a des belles expériences à partager avec nous. Moi, je vois pas ça comme un point négatif dans le sens que vous avez des projets, vous les menez, vous allez semer vos petites graines un peu partout, mais de s'assurer qu'on a des bonnes références, ça vient contrebalancer un peu le fait qu'on change souvent d'emploi ou de simplement l'aborder aussi quand on rencontre un gestionnaire, peut-être de dire, ben, c'est quoi, par où vous avez passé, d'être franc avec lui, là, ça donnerait d'avoir peur de ce qu'il va penser de vous si vous changez souvent d'emploi. Donc, peut-être juste l'aborder. Comme ça, vous allez tasser cette crainte-là, puis vous allez pouvoir vous expliquer avant même qu'il fasse sa première impression de vos changements de poste, là. Ouais, c'est Puis je ça. dirais, puis je dirais aussi que même si vous changez plusieurs fois d'emploi, à chaque fois que que vous avez un nouvel emploi, ça vous apprend quelque chose de nouveau. Que ce soit quelque chose de nouveau au sujet de vous-même ou de savoir que vous aimez pas cette sorte de job-là ou de tâche-là, c'est quelque chose d'autre que vous avez appris. Fait que moi, j'ai appris très rapidement que je voulais pas travailler dans le côté informatique. Moi, j'ai ça. Moi, j'ai besoin du contact humain. Fait que c'est pour ça que je suis partie d'une de ces jobs-là. Parce que j'ai connu que j'avais plus ça. Fait que oui, c'est plate de changer, mais en même temps, ça vous apprend plus au sujet de qu'est-ce que vous allez vouloir plus tard. Tout à fait. Ça nous ouvre les yeux vraiment aussi à juste de voir. Le GC, c'est énorme, hein, et on va vraiment d'autre part et ce qu'on peut apprendre, c'est on peut l'amener avec nous pendant toute notre carrière, vraiment. On a quelques autres questions ici. Je pense qu'on l'a répondu celle-ci, non? OK. Non, pas celle-ci. Alors, comment dire et aborder son gestionnaire pour lui faire comprendre que l'on souhaite avoir un avancement de carrière, des promotions, par exemple. Le mien semble réticent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je compatise. Dans, euh, c'est très difficile. Surtout si vous aimez votre job présentement. Parce que si vous aimez qu'est-ce que vous faites, changer pour changer, des fois c'est difficile. Souvent, il faut qu'une équipe ait encore une boîte. Alors, présentement, si vous êtes PM2, mais vous voulez être PM4, ben, il faut qu'il y ait une boîte PM4 à quelque part. Certains gestionnaires exigent que vous vous qualifiez dans un vrai processus avant de vous donner une promotion. Euh, D'autres, non. Des fois, il peut y avoir des acting. Euh, Vraiment s'asseoir avec son gestionnaire pour dire, OK, moi, je veux être PM4. Comment est-ce que je peux arriver là? Mais une des choses, c'est que vous allez dans jobs.gc.ca, vous sortez des affiches de PM4, vous regardez ce que ça demande. Ensuite, selon qu'est-ce que ça demande, où est-ce que vous vous placez là-dedans? Si ça requiert d'avoir 4 années d'expérience en gestion des tierces parties, mais vous n'avez pas ça, ben peut-être demander à votre gestionnaire, est-ce que je pourrais travailler sur d'autres dossiers qui touchent les tierces parties? Ou est-ce que je pourrais
travailler avec cette collègue-là juste pour apprendre un petit peu plus comment faire l'analyse de données. Fait que regardez où vous voulez être, puis ensuite travailler à l'envers de OK, je vais arriver là, qu'est-ce qui me manque? Puis là, essayer d'avoir des cours ou du soutien pour apprendre pour vous arriver là. Ouais. C'est une belle stratégie aussi, hein, de travailler à l'envers. J'aime ça. On est-tu le temps? We're at time. Oh non, ça a passé tellement vite. Alors, merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à Guillaume. Merci tout le monde. Merci à toi, Olivia. Merci beaucoup. Et puis merci à nos panélistes, Audriane et Émilie. Une session instructive. Merci beaucoup pour vos contributions. Nous avons une dernière question à poser, hein. Les résultats de ce sondage ne seront pas communiqués. Voici la question. Cette session a-t-elle été un usage judicieux de votre temps? Oui, non, je ne sais pas. Est-ce que le sondage, voilà, il est là maintenant. Voilà. Donc, allez-y. OK. Événement pour événement, grand événement du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Pour les personnes qui ne le savent pas et pour celles qui le savent, le camp de carrière 2024 n'est plus qu'à quelques mois. Oui, une fois de plus, nous organiserons l'événement virtuellement en janvier. Assurez-vous donc de l'ajouter à votre plan de carrière, à votre plan d'apprentissage et de vous inscrire afin de ne rien rater. Oui, le camp de carrière permet aux apprenants et apprenantes de participer aux sessions qui les intéressent. Rejoignez-nous et participez à l'ensemble de l'événement ou choisissez une ou deux sessions qui vous intéressent. Le choix vous revient donc. En ce qui concerne les ressources, pour ce que nous venons de faire, vous pouvez retrouver ces ressources-là disponibles sur notre page wiki et l'enregistrement de cet événement, je vais dire, demandez-nous tout ce que vous voulez, sera disponible sur notre chaîne YouTube. Retrouvez-nous le mois prochain pour une autre session. Demandez-nous ce que vous voulez, au cours de laquelle vous pourrez poser toutes vos questions concernant le réseautage et les communautés GC. Merci encore. Au revoir et à la prochaine.